Relevez le défi! Une présentation de Métro, profession épicier. Et de TV Hebdo, le magazine complet de la télé. Voici l'homme des grands défis. C'est lui, Gaston Lepage. Bonjour. Bonjour à vous en studio, bonjour à tout le monde à la maison. Aujourd'hui, une émission très spéciale, vous voyez. Ça ne sera pas une émission froide. C'est pas parce que je suis à côté d'un bloc de glace que ça va être une émission froide. Aujourd'hui, on va recevoir un sculpteur sur glace qui va probablement battre un record encore une fois. Il ne cesse d'en battre, alors on va le recevoir, ce monsieur. On va aussi recevoir un monsieur qui ouvre les huîtres à toute vitesse. Il va battre aussi son propre record. Enfin, on va essayer. Il va essayer d'ouvrir un très grand nombre d'huîtres. Et on reçoit aussi un perroquet savant. Ouais, je vais avoir l'occasion de discuter avec un perroquet qui a une tête sur ses épaules. Voilà. Vous savez que tous nos concurrents, ceux qui sont choisis ici en studio et ceux qui viennent de l'extérieur nous présenter leurs défis, peuvent gagner notre gros lot s'ils trouvent la bonne clé dans notre trousseau, n'est-ce pas? Et le voici, ce magnifique gros lot. Aujourd'hui, dans la voûte du défi, l'ensemble d'électroménager Crossley. 5 morceaux comprenant réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse sécheuse. Le réfrigérateur 23 pieds cubes de Crossley, muni d'un distributeur d'eau et de glace dans la porte. La cuisinière à four nettoyant et aussi un minuteur électrique, une surface de cuisson monopièce. Vous apprécierez la grande capacité du lave-vaisselle Crossley. Un superbe gros lot. Une gracieuseté de Crossley d'une valeur totale de 5 346 $. C'est extraordinaire. Plus de 5 000 $ en gros lot, c'est pas mal extraordinaire. J'espère que les gens vont trouver la clé. Moi, je veux que les gens trouvent la clé, n'est-ce pas? Si vous voulez participer, vous avez un défi à nous proposer. C'est pas obligé d'être quelque chose de très spécial. Je sais pas si vous avez vu l'émission où il y avait un monsieur qui faisait des pâtes à pizza, qui préparait des pizzas. Bon, c'était pas extrêmement compliqué, mais c'était un défi très intéressant. Il y avait une belle course là-dedans. Alors vous, je sais pas, mais si vous êtes capable de changer 10 couches en 20 secondes à un bébé, c'est formidable. Alors à ce moment-là, vous nous appelez, vous demandez Robert ou Danica, ce qui est encore plus intéressant, et vous nous écrivez, si vous n'avez pas le téléphone, je vous le donnerai le numéro tout à l'heure. Relevez le défi, 3720 Boulevard Industriel, Sherbrooke, Québec, J1L1Z9. Et puis, vous adressez ça à Danica ou Robert, comme je vous disais. Et vous pouvez aussi téléphoner au 819-565-9999. On attend de vos nouvelles, on a besoin de défis, on a donc besoin de vous. Voilà. Maintenant, je vais accueillir notre premier invité, M. Laurent Godon. Monsieur Godon. Bonjour, Gaston. Êtes-vous venu en motoneige? Absolument pas. J'aurais eu des problèmes, je pense. Oui, vous auriez eu pas mal de problèmes parce qu'il n'y a pas de neige du tout. Il fait encore assez chaud, mais vous êtes bien équipé. Il faut. Monsieur Godon, n'est-ce pas, est un sculpteur sur glace et c'est la raison de la présence de ce bloc. On peut s'avancer? Oui, on va s'avancer en avant du bloc. Bon. D'accord. Il faut dire un petit peu. Oui, moi, heureusement, j'ai un chandail parce que j'aurais froid. Bon, oui. Vous êtes devenu sculpteur sur glace. Je sais que vous avez plusieurs records et je vais en parler pendant que vous allez faire votre sculpture. Mais vous venez de quel métier? Je suis designer de métier, décorateur intérieur, extérieur. Oui. Et puis maintenant, on est en position de faire seulement de la glace. Donc, c'est très intéressant. Je suis un des seuls à travers le Canada qui peut faire ça et puis à temps plein. Donc, graduellement, la glace prend le dessus. Et puis, effectivement... Vous vous êtes promené partout dans le monde pour faire la sculpture sur depuis glace? Depuis 12-13 ans, on a fait beaucoup d'endroits à travers le monde. Et puis là, on fait des démonstrations, des spectacles. On a beaucoup de différentes approches au niveau de la glace, qui est bien intéressante. Une dernière question avant de commencer le défi et de l'expliquer un petit peu. Pourquoi ne pas sculpter dans le ciment, la pierre, quelque chose qui demeure? Parce que la glace, c'est tellement volatile, finalement. Je vais te prendre au mot, Gaston. On a déjà fait une sculpture qui est dans le ciment présentement, qui est à Hawkesbury. C'est une sculpture qui est expérimentale. Donc, dans les années futures, je pense qu'il y a peut-être une autre matière qui, au moins, va rester celle-là. Ben oui. C'est le désavantage de la glace. Donc, c'est éphémère un peu, évidemment, mais c'est très intéressant quand même. Bon, alors, le défi de Laurent, parlons-en, c'est on lui donne 10 minutes, en fait. Est-ce que ça sera un record?
De 10 minutes, c'est un record de le faire en parce que je vais essayer de faire ton visage de silhouette. Donc, c'est Ma silhouette? Oui, exactement. Donc, c'est Eh bien, un autre qui s'attaque à gros. Hein? Alors, c'est là qu'est le défi un peu. C'est de défier le temps et puis le détail et puis de faire une combinaison des deux. Puis là, d'arriver à un produit à l'intérieur du temps de 10 minutes. C'est ça qui est Alors, important. finalement, ce que tu vas essayer de faire, c'est un visage d'Indien. C'est bien ça? Oui. Bon, alors, nous allons donner un décompte. À l'écran, on a 10 minutes. Un décompte de 10 minutes. À l'écran, ça va commencer à apparaître, je pense, à partir de 3 minutes ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout bien calculé. Ici, c'est chronométré. Alors, je dis donc, mon cher Laurent, c'est parti! Merci. Alors, attention. Les techniques employées sont... Oh, oh! Bon. Alors, la scie mécanique est le premier outil qu'on emploie pour dégrossir. Oh oh! Bon. Eh bien, ça va très bien. Alors peut-être que... Est-ce qu'on m'entend bien, finalement? Est-ce que je peux parler? Oui, bon, parfait. Parce que cette scie mécanique fait quand même un petit peu de bruit. Mais je voudrais vous donner de l'information sur Laurent. Il a apporté des photographies qu'on va vous montrer à l'écran. Alors, si on peut voir la première, il s'agit d'un dragon chinois qui était fait au Vieux-Port de Montréal en 1991 dans le cadre de la Fête des Neiges de Montréal. Et les dimensions de ce dragon étaient de 8 pieds de haut par 18 pieds de long. Et je crois que la deuxième photo nous montre un gros plan de ce dragon-là. Voilà, alors c'était une très grosse tête. Il a fait des choses assez élaborées. Donc, dans le cadre de Expotech, au Vieux-Port de Montréal en 1992, la Fête des Neiges, il avait pour but de reproduire les œuvres de différents pays. Alors, il y a eu la statue de la Tour Eiffel que vous venez de voir à votre écran. Et sa dimension était de 18 pieds de haut par 10 pieds de large. C'est pas mal grand quand même. Toujours à Expotech, une statue de la Liberté. Une statue de la Liberté dont la dimension était de 16 pieds de haut par 8 pieds de large. Et dans le cadre du Festival des Neiges de Ville-Saint-Laurent pour le 100e anniversaire, alors c'est une voiture qui a 6 pieds de haut par 12 pieds de long. Ensuite, il faut dire aussi qu'en 1993, il a participé à la 7e compétition internationale de sculpture sur glace de Harbinem, je ne sais pas si je vais bien prononcer, en Chine. Il a remporté les grands honneurs en raflant le premier prix, devançant ainsi les Chinois qui terminaient deuxième, suivis des Japonais.
Et ça va bien. Alors, il a réalisé une sculpture sur glace à partir d'un bloc de 2 mètres à cet endroit-là, de 2 mètres de haut par 2 mètres de large par 0,55 mètres, ça veut dire près de 1 demi-mètre d'épais. Sa sculpture, un chef indien chevauchant un cheval arqué, fut réalisée en 3 jours malgré une température moyenne de moins 20 Celsius. Est-ce qu'on a cette photographie-là, j'espère? Bon. Et là, la tête du chef indien s'en vient assez bien. Parfait. Alors, je vais m'approcher moi-même. Mais il paraît qu'il ne faut pas trop le déranger quand il est dans ces phases-là. Ça t'en vient, là? Ça en vient, là. C'est dommage, par exemple, que ça fonde, hein? Bon, pour la petite information de nos spectateurs, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes à accomplir à faire pour accomplir le défi que relève Laurent en ce moment. Alors, juste pour votre petite information à la maison, Laurent réalise environ 1500 sculptures par année. 1500. Comme celle, évidemment, ce sont des sculptures relativement élaborées, comme celle qui nous présente aujourd'hui. Et bon, maintenant, sa petite histoire. Il est originaire de Sainte-Agathe. Sainte-Agathe-des-Monts, bien sûr. Il a une formation en taxidermie, formation en étalagiste et effets spéciaux, formation en aménagement paysager résidentiel et commercial, diplômé en floral, en décoration avec ballon et design d'intérieur et extérieur. En 1990, il homologue le premier record de vitesse en réussissant 60 sculptures en 15 heures 5 minutes. Pas mal rapide, ça. En 1991, il fracasse son propre record en exécutant 60 sculptures en 15 heures 10 minutes. Et en 92, c'est un nouveau record mondial du plus grand nombre de sculptures de glace, 60 sculptures en 10 heures 40 minutes. Ça va très bien. Donc là. Alors, mesdames et messieurs, je peux vous dire une affaire, ça revole ici. Il nous reste encore 2 minutes 51 à faire. Et toute la finition de la sculpture reste à faire. Alors, il y a d'autres outillages. Eh, mon Dieu, j'aurais dû venir avec mes bottes. Il y a d'autres outillages utilisés. C'est pas mal. Bon, oui, ça va bien. Là, il commence à être parlable. Là, c'est parce que ça s'est approché pas mal. Alors, je pense que ça peut ressembler un peu par ici, là, un peu, là. Oui, pas mal. Regarde ça un peu. Alors, il reste la finition à faire. La finition est très importante. Je pense que c'est ça qui le... Il reste 2 minutes 9. Oui, mais c'est pas grave, on va revenir par la suite. On a le temps? Donc, ouais. on est en avance sur le temps à ce moment-là. On est en avance sur le temps. C'est bien ça. Bon, moi, je ne sais pas si on est en avance sur le temps. Alors, c'est terminé pratiquement. C'est pratiquement terminé. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'arrondir les coins. Exactement. Ça va vraiment... la finition est très, très, très... ça glace vraiment Ben oui. La glace complètement. Autrement dit, ça enlève toutes les petites imperfections qu'il peut y avoir là, en bout de ligne. Mais quand tu décides de réaliser comme ça les sculptures, là, tu as une équipe qui vient avec toi, qui te suit? Normalement, j'ai une équipe qui est très, très, très importante, technique, parce que c'est transporter de la glace, c'est pas évident non plus. Donc, c'est vraiment, je vais juste redonner ça parce que c'est assez... 1 minute chaud, 28 à faire. On va juste, tout en jasant, un petit peu fignoler la sculpture. Ouais, OK. Ça, c'est quoi ce que tu as? Ben, une gouge. C'est une gouge, c'est ça. Ça donne vraiment les traits plus prononcés à ce moment-là du visage. Et puis, 1 minute 16 à faire. c'est encore, bon, là. ça. C'est bon, ça. On est avec ça. Ouais, l'équipe est excessivement importante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails à apporter avant d'arriver à faire la sculpture comme telle.
une position dont la sculpture de glace, c'est pas évident, comme je disais tantôt, ça fond évidemment. D'abord, ça fond. C'est ça qui est terrible. Ça fond, ça se perd. Tu trouves pas ça un peu dommage? Ben, à la longue, on s'habitue, je pense. 1500 par année, t'imagines si... De ce modèle-là, à peu près, c'est 1500. À part des grosses qu'on peut faire... à part des grosses? Oui, c'est à part des grosses. Des grosses, on peut en faire peut-être une trentaine de... Un bloc de 300 livres, ça peut aller à l'entour de... Il reste 41 secondes à faire. C'est bon, on va l'étirer le temps encore un peu. Il n'y a pas de problème. Et puis, si ça finit avant, ça fait mon affaire. Ça fait ton affaire? Ah oui. J'aimerais peut-être profiter de l'occasion, Gaston, pour une fois qu'on est revenu de la Chine et puis de la médaille d'or, j'ai pas eu toujours la chance de remercier les gens de mon coin, autant les résidents et puis les commerçants de la région de Sainte-Agathe-des-Monts et puis Saint-Jovite, Mont-Tremblant. C'est tous des gens qui m'ont vraiment appuyé depuis plusieurs années, mais cette année, vraiment, ils ont vraiment participé à la réussite 8, de ça. 7, on te coupe un peu, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, c'est terminé. Et voilà. C'est vrai qu'il y a comme une ressemblance, n'est-ce pas? Il y a comme une ressemblance. Si je me mets de côté, là... Ça peut se ressembler un peu, mais c'est pas si pire. Ben bravo! Merci, Gaston. Bravo, c'est excellent. Ça fait grand plaisir. Tu vas jouer à notre jeu, bien sûr, avec bien entendu, tout de suite après cette pause, et on l'applaudit parce que c'était vraiment formidable. C'est un métier cool, hein, sculpteur sur glace? On se conserve bien. Oui. Ben là, on va jouer au coup de soleil. On risque de faire fondre un petit peu des affaires et j'espère pour toi, mon cher ami, nous avons des prix ici à ce jeu coup de soleil. 7 beaux prix. Il y a 7 soleils de cachés sous ces chiffres et il y a aussi 3 nuages. Tant qu'on découvre des soleils, ça va bien, on gagne toutes sortes de choses. C'est assez extraordinaire, même il y a des voyages dans le sud, puis toutes sortes d'affaires. Mais dès qu'on découvre un nuage, c'est fini, on a perdu tout ce qu'on avait gagné. Le bon côté de la chose, c'est que c'est pas comme le soleil qui fait fondre la glace. On peut arrêter quand on veut. C'est ça. Et partir avec. À moins de mettre la glace dans le frigidaire, ça arrête de fondre. Ça reste la même chose. C'est un peu le même principe, OK? Alors, on va demander à Robert de décrire le premier prix que tu pourrais mériter si tu découvres un soleil. C'est un forfait Éric Soleil. 300 minutes de bronzage ainsi qu'un assortiment de produits exclusifs Éric Soleil gracieuseté des professionnels du bronzage Éric Soleil. Pour le bronzage idéal, de façon modérée, intelligente et contrôlée. Votre prescription Soleil, c'est Éric Soleil, une valeur de 120 $. Alors, je vais te demander maintenant de choisir un chiffre et de choisir un soleil, je t'en supplie. Numéro 8. Le numéro 8. Qu'y a-t-il sous le numéro 8? Voyons voir. Oui, c'est un soleil. Bon. Alors donc, le prix que vient de nous décrire Robert est à toi. Tu peux continuer, tu peux arrêter et partir avec ça, sauf que il y a encore beaucoup de soleil. Il y en a encore un bon 6, hein, en calculant vite, là. On risque. Alors, on va demander à Robert de voir quel est le prochain prix, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, il s'agit d'un séjour dans l'un des hôtels de la chaîne hôtelière Haute. 2 nuits, 2 petits déjeuners pour 2 au motel Le Gîte à La Tuque. Le Gîte de La Tuque, au centre de la Mauricie, vous offre à tous un accueil chaleureux. Salle à manger, bar, proximité de centre d'activité de plein air, ski de fond, ski alpin, etc. Voisin de la piste et du relais de motoneige. Le confort et la qualité. Au Gîte de La Tuque, une valeur de 160 $. En allant à la pêche ou à la chasse dans ce bout-là, t'arrêtes, hein, tu dors là. Bon, c'est parfait. Alors donc, quel est le chiffre que tu choisis pour découvrir un soleil, on espère? Le numéro 10. Le numéro 10. Qu'y a-t-il sous le numéro 10? Et la tuque, on n'ira pas vite. Et mon Dieu. Mais attends une minute. Je vais montrer que... Ah ben, on avait un autre là, un nuage. Je vais montrer que... Il y en avait quand même pas mal de soleil, hein, n'est-ce pas? Et voilà, il en manque un nuage, il le voici, et l'autre, c'était un soleil. Mais j'espère que tu vas trouver la clé de notre coffre-fort dans notre dernier jeu, ouvrir notre voûte et découvrir notre gros lot, je le souhaite, parce que tu le mérites, c'est bien entendu. Merci. On vient tout de suite après la pause. Vous voulez relever un défi? Téléphonez au 1-819-565-9999. Au retour,
nous avons trouvé en studio un concurrent et une concurrente pour jouer à notre prochain jeu qui s'appelle les expressions mimées, que je mime moi-même avec ma personne et tout le talent dont je suis capable. Et des fois, j'en arrache. Et je vous présente ces gens. Ici, j'ai Jean-Denis. Jean-Denis, c'est bien ça, hein? Oui. Ça a été écrit vite, ça. Bonjour, vous êtes d'où, Jean-Denis? De Actonville. De Actonville? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Retraité. Retraité? Alors, donc, vous pouvez vous pratiquer à reconnaître ce que je vais mimer, hein? Oui, probablement. Pendant des années, pour ça même. Je vous souhaite d'avoir le temps. J'espère. Je vais aller voir votre opposante ici, Irène. Bonjour, Irène. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes d'où? Sherbrooke maintenant. De Sherbrooke maintenant? Vous étiez d'ailleurs avant, j'imagine? C'est ça. Ça fait pas un mois que je suis déménagée à Ah bon? Sherbrooke. Et qu'est-ce que vous faites? Retraité. Ah, vous êtes venu prendre votre retraite à Sherbrooke. C'est ça. Ben, c'est très bien. Alors, vous allez jouer tous les deux à ces expressions mimées. Il s'agit, on a le temps d'en faire combien? Hein? Au moins une? Hein? Au moins une? Il faudra en faire au moins deux. On aura le temps d'en faire deux. OK, d'accord. Alors, c'est moi qui mime. Quand vous trouvez un mot, ben, vous me le dites. Vous avez déjà fait des charades, des mimes, bien sûr. Vous avez déjà vu ça. Bon, OK. Alors, moi, je vais aller voir ma première expression. OK. Et c'est des expressions connues, hein? OK. Je vais mettre ça dans ma poche. Voilà. Aidez-moi. Pied. Col cloué. Marteau. Ma... Ouf. Chaussure. Avoir trouver chaussure à son pied. Partir du bon pied. Je pars du bon pied. Non. Cordonnier. Ah! Un Cordonnier, cordonnier. bien chaussé. Un cordonnier est bien chaussé. Non, c'est pas ça. Il y a des mots qui sont bons. Il y a plein de mots qui sont bons. Cordonnier. Bon, alors, cordonnier, c'était le deuxième mot. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit, là. Vous l'avez Le pas compris? cordonnier est mal cordonnier chaussé. mal chaussé. Non, c'est pas ça. Le cordonnier est pas mal chaussé. Faisait bien les souliers. Le cordonnier. OK. Le quatrième mot. Troisième mot. Troisième mot. Un cordonnier toujours mal chaussé. Mon Dieu, comment je vais faire ça? Le cordonnier. Oublie. Non. Non. Dis. Non. Cordonnier. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non. Mime. Non. Non, oui, je mime, oui, bien sûr, mais. Je cueille. Ding, 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 ding! Une cloche. Pas tout à fait. Un sirène. Le cordonnier. Non, le cordonnier, c'est bon. C'est bon. Série. Non Tire plus. les souliers. Ah, mon Dieu, Arrange. Arrange. Joue. Attendez une minute. On va aller voir ça, là. C'est pas loin, hein? C'est pas loin. Mon Dieu, il manque rien qu'une affaire. C'est les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ah! On l'avait vu au singulier. OK, je l'ai pas mimé très bien, mais voyons, on va en faire une autre, OK, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mots. 6 mots. OK, alors, je vais faire le troisième mot. D'accord. Transporter. Brouette. Brouette. Ligne. Chemin. Chemin. Marcher. Marcher. OK. Non. Sixième mot, alors. Sixième mot. Un orignal. Mettre les bœufs devant la charrue. Non. La charrue devant les bœufs. Pardon? Placer la charrue. Mettre la charrue devant les bœufs, c'est cela. Irène, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour vous, mais ça a fonctionné pour Jean-Denis, et nous allons aller au prochain jeu avec lui. Au jeu, misez juste. Cette radio portative AM/FM double cassette, gracieuseté de Hitachi, est à vous. Jean-Denis, si vous misez juste. Oui, pour miser juste, c'est pas difficile. Ben, je dis c'est pas difficile, il y a quand même un niveau de difficulté. Il faut que vous deviniez quelle est la valeur réelle de cet article, n'est-ce pas? Oui. Et cette valeur réelle, elle est inscrite sous le petit panneau qui est en haut. Elle est aussi inscrite parmi l'un des 12 montants sur les deux colonnes. D'accord? Alors, vous devez jumeler la valeur réelle avec la valeur que vous croyez que cela vaut. Alors, on est prêt? Combien croyez-vous que cela valait?
150. Draconien. Pardon? 150? 150? 150? Est-ce qu'on a 150 là? Non, 130. 130. Oui, parce que c'est un chiffre qui est là. Oui. N'est-ce pas? On avait 149, mais bon, 130. Alors, cette radio vaut-elle... Elle vaut 130! Ah, c'est bon ça, monsieur. Donc, ce prix-là est à vous. Ce prix-là est à vous. Bravo. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Vous avez encore 2 chances. On va demander à Robert de nous décrire le prochain. Alors, Jean-Denis, ce téléphone sans fil de marque Panasonic est à vous si vous misez juste. Voilà. Alors, qu'en dites-vous? 145. C'est draconien, hein? C'est draconien. Oui, c'est 145. Prendre une décision comme celle-là. Alors, il dit que ça vaut 145 $. Allons donc voir si il a jumelé. Non, ça valait 189,99 $. Malheureusement. Bon, ben, écoutez, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Vous avez toujours votre premier lot, n'est-ce pas? Et vous risquez peut-être maintenant de gagner le 3e lot, qui est celui-ci. Encore une chance avec ce téléviseur Crossley, c'est un 20 pouces avec télécommande, touche d'arrêt différé, touche de mise en mémoire. Et c'est à vous si vous misez juste. Bon, voilà. Combien croyez-vous que cela vaut, ce beau téléviseur? 475. 475. Un téléviseur 20 pouces. 475. On a 475 et 95. C'est ça que vous vouliez dire, bien sûr? Oui. Hein? Bon, on a 75 sous. Alors, allons voir si on a jumelé la valeur réelle avec la valeur choisie. Oh! On n'était pas loin, mais c'était moins cher que vous pensiez, ce téléviseur-là. Mais tout de même, vous avez gagné quand même un prix. Oui. Et vous risquerez, comme tous les autres, de gagner notre gros lot à la fin dans la voûte du défi. On revient tout de suite avec un autre jeu. Vous voulez venir relever un défi? Téléphonez tout de suite au 1-819-565-9999. Bon, et notre prochain invité, écoutez, je le connais depuis de longues années, de courtes années finalement, le temps passe tellement vite. Il ouvrait en 82 à ma compagnie, il battait un record d'ouverture d'huîtres, si on peut s'exprimer ainsi. Je l'accueille, M. Marc Bardier de Montréal. Bonjour, monsieur. Monsieur Bardier. On Oui. t'aime pas. Ouvreur TV d'huîtres, champion, Marc Bardier, champion. C'est vrai, ça. En 82, M. Bardier, c'était en 82 que ça se passait, hein? Oui, Ou au Monde en folie. C'est ça, ouais, en Monde en folie, on a déjà animé, n'est-ce pas? Ah ouais. Et là, vous étiez venu avec des caisses d'huîtres et vous aviez battu votre record qui était de 63 huîtres en 3 minutes. Oui. D'accord? C'est ça que Oui, vous c'est aviez bien fait, ça. hein? Oui. Et est-ce que vous avez réussi à l'améliorer, ce Oui, record-là, dans le moment, depuis? là, 2-3 ans, j'avais fait une émission, j'avais été bénévole des Petits Frères des Pauvres à Montréal. Oui, oui. Au Hélène de Champlain, j'ai ouvert 86 huîtres devant 300 personnes dans 3 minutes. C'est ça qui est mon plus haut. 86 huîtres. Devant 300 personnes. Ah ben, mon Dieu. C'est- Est-ce qu'il y en avait pour tout le monde? Pas il y en avait déjà. Il y en a tout le temps pour tout le monde. Mais là, quand est-ce que ça a commencé? Vous avez décidé, vous, je vais devenir un champion ouvreur d'huîtres. Après, a commencé beaucoup jeune à travailler après ça. Ouais. Puis Étiez-vous- beaucoup d'années. Êtes-vous dans votre travail, est-ce qu'il est dans le domaine? là? Non, moi, je suis juste un cellier, moi. Ouais. Ah, vous êtes cellier. Oui, je travaille dans le cuir, réparation générale, les selles, l'extraction. Ça, c'est pour vous amuser, alors. Oui, les- c'est mon petit passe-temps. Ouais, vous avez entendu? Zrouing! Ça veut dire que vous serez jumelé, je l'espère, avec la personne qui est au bout du fil, Mme Pauline Roy de l'Île aux Grues. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Hey, je suis content de parler à quelqu'un de l'Île aux Grues, parce que souvent, je vais à la chasse à l'oie, là. Vous savez qu'à l'Île aux Grues, il y a beaucoup d'oies à l'automne. Enfin, là, j'imagine qu'ils ne sont pas encore arrivés. Non, pas encore. Pas encore. J'ai à vous poser une question pour que vous soyez jumelé à M. Bardier. Oui. Et vous devez me donner la bonne réponse. À quel lecteur s'adressent les secrets de l'ami Michel dans votre TV Hebdo, bien entendu? Aux enfants. Exactement. Voilà, donc, d'ores et déjà, vous êtes jumelés. Et je vais vous poser une petite question. Pour participer avec nous à notre émission, qu'est-ce que vous avez dû faire?
J'ai rempli un coupon dans le TV Hebdo. Voilà, et c'était aussi simple que ça. Vous avez écrit vos noms, votre adresse et numéro de téléphone. Nous, on l'a reçu ici. Il a été pigé au hasard et on vous a rejoint par téléphone. Et vous êtes jumelé à M. Bardier et vous risquez de gagner les mêmes prix que lui. S'il remplit son défi, on va passer un jeu et il risque de gagner les gros prix lui aussi. Alors, vous restez avec nous. J'avais demandé à M. Bardier, de remplir son défi, de nous l'expliquer un peu. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Là, c'est 28 ou 29 juillet. Là, j'en ai 38 de placés sur la table. OK. Moi, j'essaie de passer 29. Vous voulez passer 29. Bon. Oui. Et combien de temps? En on vous une donne? minute. En une minute. Oui. C'est court, une minute. C'est long pour moi. Est-ce que... Ah oui, j'espère. Donc, vous ne l'avez jamais fait? Non. Là, ça serait la première fois là, que vous allez faire ça. Bon, ben très bien. Nous allons vous donner un décompte. Préparez-vous. Vous avez votre couteau, j'imagine? Enfin, comment on appelle ça? Un couteau d'huile. Un couteau à l'huile. Moi, j'enlève le safety. Pour moi, c'est une nuisance. Ah bon? D'accord. Écoutez, les enfants à la maison, enlevez-le pas, vous autres. OK? Vous ne connaissez pas ça? Alors, on donne un décompte et on dit, c'est parti! Ça va bien. Mon lunch qui tombe à terre. 47 secondes à faire. Ça va bien. 35 secondes à faire. Ça va bien. 22 secondes à faire. Ça va bien, ça va bien. Hey, ça va magnifique. 12 secondes à faire. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Bon, là, on s'est rendu à combien? Hein? À combien? Est-ce qu'on en a 28? Est-ce qu'on si on se rendait jusqu'ici, c'était 28? 30. 30? C'était 30. Donc, vous en avez 29 d'ouvertes, là, oui. À l'heure actuelle. 29. C'est très bien! Bravo! Alors, vous allez participer à notre prochain jeu, qui est celui-ci. Au jeu le 21, entre 11 et 15, 100 $. Dans bon repas applicable dans l'un des 32 restaurants de la Cage au Sport. Si vous avez entre 16 et 20, c'est un coffret cadeau comprenant un ensemble de produits de soins, visage et corps pour hommes et femmes d'une valeur de 200 $ gratuitement offert par Laboratoire Dr Renaud. Produit québécois de qualité exceptionnelle recommandé à tous ceux et celles qui veulent conserver une apparence jeune. Et le 21 vous vaut, attention, M. Bardier, 400 $ en bon d'achat métro. Bonne chance au jeu, le 21. Alors, Madame Pauline, vous êtes toujours avec nous? Toujours. Eh bien, M. Bardier joue au jeu du 21. Je vous dis les règlements du jeu du 21. Il s'agit pour vous de donner au moins deux coups de roulette, au maximum 3. Et le but, c'est d'atteindre 21, ne pas dépasser 21, un peu comme aux cartes, vous savez. Bon, alors, on y va avec un premier coup de roulette. Et un bon coup, zling. Et c'est parti. Voilà. Oh, la roulette a failli aller la chercher. Des bons bras ici. Ben oui, certain, j'ai vu ça. Alors... je dois vous signaler que le sigle métro vaut 1 ou 11. C'est une forme d'as, finalement. Il paraît que métro, c'est un as. Bon, alors, oui. Donc, on aura un premier chiffre dans quelques secondes. 6! On a 6. Un deuxième coup de roulette, parce qu'à 6, on ne remporte rien. Il faut au moins atteindre 11 pour remporter quelque chose. Alors, on y va. On continue. Eh, mon Dieu. Ça m'a donné faim, ça, que vous ouvriez vos huîtres comme ça, là. Je vais aller m'en chercher quelques-unes. Hey, les gars, mangez-les pas. Oups! Wow! Alors, vous aviez 6. Et maintenant, vous avez... On va pogner le 8. Vous avez 10. Vous avez 10 en ce moment. Non, mais vous avez encore droit à un coup de roulette. Ouais. C'est bon. Oui, on y va. C'est le dernier coup de roulette et vous allez sûrement remporter quelque chose parce que si vous avez 10, en fait, vous allez au moins avoir 1, hein? Bon. J'espère. C'est presque impossible de rien gagner à ce moment-là. Ben, je dis pas c'est juste, c'est impossible.
Et là, vous avez 10 et 10 et 11, ce qui vous donne 21. Et bravo! Et vous remportez le prix suivant. Toutes nos félicitations. 400 $ en bon d'achat métro. Ah bon? Ah oui. Ben, ils venaient d'où vos huîtres? Vous pouvez nous le dire. Les huîtres à commandité par les pêcheries atlantiques du marché central de Montréal. Et on les Je les remercie beaucoup. Et Pauline, qui est au bout du fil avec nous, vous avez entendu ça, Pauline? Oui. Un bon d'achat de 400 $. On vous dit bravo. Continuez de nous écrire, d'accord? Merci beaucoup. Quant à M. Bardier, on le voit tout à l'heure à notre dernier jeu. Il va tenter d'ouvrir notre coffre-fort lui aussi et de gagner notre gros lot. Merci beaucoup. Alors, on revient tout de suite. Bonjour. Si, comme Marc Bardier, vous avez un défi à relever, composez tout de suite 1-819-565-9999. Bon, on va sentir un petit peu de poisson, peut-être. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Nous sommes de retour pour vous présenter notre prochain invité. L'entendez-vous? Il fait... Il s'agit... Non, c'est pas lui qui fait ça. Monsieur Pierre Saint-Germain de Montréal. S'il vous plaît. Bonjour. Bon, Pierre Saint-Germain, c'est pas lui, là. C'est vous. Non, ça, c'est moi. Comment il s'appelle, lui? Il s'appelle Coco. Bon, il paraît que ce Coco a des capacités extraordinaires. Mais vous vous intéressez aux animaux depuis longtemps? Oui, moi, je travaille dans une animalerie. Ça s'appelle Centre d'animaux nature dans les Halles d'Anjou. Oui. Coco, justement, est exposé là. Oui. Moi, je m'intéresse aux oiseaux. Oh, t'es Coco qui s'ouvre les ailes! Est-ce que c'est facile à apprivoiser un perroquet? J'imagine que oui, hein? Ça dépend de l'oiseau, ça dépend de toi. Ouais. Ça dépend du temps que tu mets dessus. Ouais. Bon, il y a différentes sortes de perroquets. Il y en a des rouges, des verts, de toutes sortes de couleurs. Celui-là est bleu. Différentes familles. Ouais. Ben, dans les haras, comme lui, tu as des blue and gold, tu as des rouges, tu as mon des scarlettes, Dieu. des green wings. Il s'agit de lui flatter le dos puis il s'étend les ailes comme ça? Juste la flatter ici. Oh là 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 là! Oh, oh. Ah ben moi, il m'aime moins. Rien que du Nel. Il bat du Nel. Et pourtant, je suis pilote, mon garçon. Moi aussi, je vole de temps en temps. Bon. Donc, vous lui avez appris des trucs. Quel âge il a? Là, il est rendu à 3 ans. Il a 3 ans? Ouais. Il est tout jeune. Oui. Un perroquet, ça vit très vieux. Ça peut vivre à 80 à 100 ans, un hara blue and gold. 80 à 100 Ouais. ans. Ça veut dire qu'il survit à ses maîtres la plupart du temps. Ou à ses propriétaires. Tu peux le laisser en héritage. Bon, 3 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il est venu au monde ici? Il est venu au monde ici à En Rigaud. captivité? Oui. Ouais. Centre d'élevage à Rigaud. Oui, parce que maintenant, de l'exportation d'oiseaux... Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que les animaux Il y a eu souffrent trop beaucoup. d'abus, trop de... Oh, il y a une belle voix pour ça. Ouais. Ah, il s'est chanté. Est-ce que si je m'approche, il va me prendre le nez ou quelque chose de ça? Oui, hein? C'est risqué. Hein? Écoute, non, mais je m'approcherai pas. Mais je peux approcher ma main, mon doigt peut-être? Ouais, ça te fait flatter. Oh, il veut se faire Il veut faire des flatter. caresses. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais On Coco peut avoir va une faire petite des démonstration? trucs. Oui, il va commencer par faire la Coco. OK. Bon. Coco, fais attention. Sois gentil. Ici, il va commencer par faire la culbute. Fais la culbute. Oui. Bon, la culbute. Alors, c'est une espèce de tonneau, finalement. Hein? Et ensuite... Il fait le tour du monde, ce qu'on appelle le tour du monde. Il fait le... Oh oui, puis il a pas l'air d'aimer ça tout le temps. Ben là, il était vécu par surprise. S'il dit que l'avion, il vire à l'envers. Qu'est-ce que tu veux? OK. Bon. Mais étant donné que c'est un objet volant, Ouais. hein, il n'a pas peur de ça. Il faut lui donner des choses. Ben oui. Une récompense. Il gruge ça content. petit peu par petit peu avec le bout de Enlever son bec. comme ça lire un peu. Est-ce que vous réussissez à lui faire faire autre chose? Oui. Comme? Il fait... bon, il faudrait que tu le prennes ça pour ça, par exemple. Oui. Il faut que je le prenne? Oui. Comment je le prends? Juste mettre tes mains... OK. Viens Tu voir. ici, tu tiens ici, Je comme tiens, ça. je Ouais. tiens. Ton autre main. Mon autre main? Ton autre OK, main. j'ai 2 Je mains. peux tenir, OK. Oui. Tiens, tu tiens comme ça, puis il va faire le mort. Tu vas faire le mort? Ouais. Pow! Bon, il faut dire que c'est son défi, ça. Attendez, C'est son défi. OK, on va mais expliquer, faudrait que tu le on va tiennes. expliquer OK. à monsieur que le défi d'aujourd'hui qui nous a été proposé avec Coco, c'est qu'il fait le mort. Alors, des fois, ça ne tente pas de mourir. Aïe, aïe, ouch! Coco. Non, mais ça ne tente de mordre, par exemple. Aïe, aïe, c'était à moi, les petits pouces. OK, alors, Pow!
Il est dur à tuer, il est coriace. Attendez, si vous le prenez, vous... Tu vas le tenir, puis toi, tu vas. Moi, je vais essayer de le tirer. Coco, regarde-moi bien. I am a killer. Wait a minute. Voici mon Magnum 44. Paf! Coco, il est mort. Un deuxième coup, hein. Paf! Et voilà! Donc, Coco, et Coco va jouer au prochain jeu. Que voici? Au jeu du supermarché Métro, à gagner 200 $ en bons d'achat Métro et même jusqu'à 400 $ en bons d'achat Métro. Bonne chance à Coco et son maître. Bon, Coco. Coco, pour une fois, tu joueras pas pour des peanuts. Laisse-moi te le dire. Alors, vous avez 15 $ fictifs en poche, n'est-ce pas? Vous devez faire un petit marché d'au moins 13 $ et d'au maximum 15. Il ne faut pas dépasser 15, sinon vous perdez. Alors, si vous achetez entre 13 $ et 14,50 $, c'est un premier bon d'achat qui se double si vous allez jusqu'à entre 14,50 et 15. Hein, la marge est petite, mais ça fait rien, c'est plus payant. Alors, on y va, vous avez 15 $. Ah, mon Dieu, on peut acheter n'importe quoi là-dedans. On prend de la farine. On prend de la farine, c'est le numéro 2. La farine Fiber. Oui, Coco, c'est de la farine. Ben, je le sais bien. Ça se mange bien, hein, mon Coco? Ben oui. Oh! Bye-bye. Oh, Bye-bye. oh. Regarde ça, c'est pas mal. Il fait de l'ombre. C'est pas mal. Alors, la farine valait, je ne sais plus combien, je ne l'ai pas vu. 3,19 $. Et on continue. Le Lysol, c'est quel numéro? 8. Huile le numéro 8, du Lysol, là, numéro 8, 2,29 $. On a maintenant dépensé jusqu'à maintenant, on a dépensé 5,48 $. On a encore de la place. Il nous reste au moins 9 $. Le numéro 17. 15. Numéro 17, c'est de l'eau Labrador, de l'eau minérale. De l'eau de source Labrador. Et on est rendu à 6,47 $. Vous avez encore de l'argent? OK, on va prendre les numéros 5. Ben oui, 5. Ben, c'est ça que Coco a dit. 5! 2,59 $ pour le 5. Et nous sommes à 9,06 $, ce qui veut dire que pour atteindre 13 $, on a encore 4 $ à dépenser. Autour de 4 $, un peu moins de 4 $. Le 14, c'est du Nescafé, du mélange riche, à 3,99 $. Oh là 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 là! Et nous sommes à 13,05 $. D'ores et déjà, vous avez un bon d'achat de 200 $. Si vous voulez risquer de vous rendre jusqu'à 14,50 $, mais de ne pas dépasser 15 $, vous doublerez ce bon d'achat-là. Vous pouvez arrêter maintenant et partir avec ce bon d'achat-là. D'accord? Si vous dépassez 15 $, vous perdez tout. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? On va prendre une chance. Ça vous prend quelque chose de pas trop cher. Hein? Il prend une chance, alors. Donc, quel casier on va choisir? On va prendre le numéro 1. Le numéro 1, ce sont des jus. Le numéro 1, ce sont des jus. 1,29 $ et je crois qu'en effet que vous êtes pas loin. Vous êtes à 14,34 $. Vous n'avez pas atteint 14,50 $. Et il ne reste pas grand-chose qui coûte pas très cher. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous... Non, on va arrêter. Il arrête et bravo, mon cher ami. Il arrête. On va demander à Robert de nous dire ce qu'il mérite, s'il vous plaît. Pierre Saint-Germain et Coco méritent 200 $ en bons d'achat Métro. Alors, on a un bon d'achat. Coco en a profité pour ma mort. Je pense que Coco voulait continuer, lui, ça, en tout cas. Bref, Coco, tu vas participer au dernier jeu. Si, tu vas trouver une clé, tu vas essayer d'ouvrir le coffre-fort. Oui, mais mords-moi pas, là. OK, attaque. On revient tout de suite. Pour participer à relever un défi, 1-819-565-9999. Au retour, la voûte du défi. Vous êtes capable d'ouvrir plus de 29 huîtres en 1 minute? Eh bien, écrivez-nous, appelez-nous. Voici, je vous donne encore une fois l'adresse. C'est aussi pour assister à l'émission. Alors, relevez le défi. C'est le numéro de téléphone, en fait, que je vous montre. 819-565-9999. Vous demandez Robert ou Danica. Maintenant, nous avons un magnifique gros lot dans cette voûte, n'est-ce pas? Et nous allons demander à Robert de nous le montrer encore une fois. Dans la voûte du défi, l'ensemble d'électroménager Crossley, 5 morceaux comprenant réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse sécheuse, un réfrigérateur 23 pieds cubes de Crossley muni d'un distributeur d'eau et de glace dans la porte, la cuisinière à four nettoyant, le lave-vaisselle, un superbe gros lot.
gracieusement offert par Crossley. Une valeur totale de 5 346 $. 346 $. Et je prouve que cette clé existe vraiment. On l'a déjà mise sur la serrure. Et voilà, la porte de la voûte vient de s'ouvrir. Je prends la clé, je l'ai bien fermée ici. Oui, bon, d'accord. Je l'ai mis à l'intérieur. Je brasse tout. Et je demande à notre premier concurrent de choisir une clé, s'il vous plaît. Voilà, au hasard, on a choisi une clé. Ah, ça ne fonctionne pas. On me redonne la clé. Et je mélange encore une fois. Et je demande à M. Jean-Denis de se choisir une clé. Juste une, ça. Juste pas celle-là, non? C'est celle-là, vous pensez? Bon, allez-y, mettez-la dans la serrure. On va faire emblée à Ghana. C'était pas loin, parce qu'elle rentrait. D'accord. Mais oui, oh, je la remets dedans. Et on continue. Rapprochez-vous un petit peu de la porte. OK, une clé au hasard. On la met dans la serrure. Et non, ça n'ouvre pas, malheureusement. Ben oui, barré comme une huître. Ça vous prendra un couteau. On prend la dernière clé. Et on la met à l'intérieur de la ceinture. Ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que ça fonctionnera pour vous demain, si vous êtes là avec nous. Ne manquez pas notre émission 16h. Bye-bye. Relevez le défi, une présentation de Métro Profession Épicier et de TV Hebdo, le magazine complet de la télé.